Bravo, parce que ce soir on ne vient pas écouter un enseignement. Qui dit enseignement dit école, effort, et on n'a pas envie, on n'a plus l'âge. On vient approfondir notre foi, on vient essayer de mieux connaître Jésus pour l'aimer davantage. Voilà le sens de notre réunion ensemble ce soir. Et c'est une joie pour moi d'être avec vous. J'ai choisi de voir avec vous une parole de Jésus en Saint Luc au chapitre 6, verset 46. « Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous voyez bien qu'on est au cœur de notre religion. « Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous m'appelez en disant « Seigneur, Seigneur », mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis ? Alors ça nous dit tout de suite ça que aimer Jésus, ça n'est pas une émotion. Il ne s'agit pas d'avoir les yeux humides, le regard chaviré, des trémolos dans les invocations. C'est pas ça. Aimer Jésus, c'est l'écouter et faire ce qu'il nous dit, le mettre en pratique, comme il dit. Ou comme on lit souvent dans la Bible, garder ses commandements. Et c'est une très mauvaise expression. Parce que Jésus ne nous commande rien. Jésus nous propose, si tu veux, entre parenthèses, être heureux, alors fais ça. Et garder les commandements, c'est ne pas les écarter. Il ne s'agit pas de les mettre dans un placard, bien au chaud, en disant là, ils s'en iront pas. Garder les commandements, ça veut dire faire ce que Jésus nous dit. Alors pourquoi le faire ? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui nous dit de le faire. Alors, 2 épisodes dans l'Évangile, pour illustrer ce que je dis. Premièrement, dans Saint Luc, au chapitre 5, la pêche miraculeuse. Vous vous souvenez ? Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Jésus est venu dans la barque de Pierre, et de la barque, il a enseigné la foule. Et puis, quand il a fini, il dit à Simon, eh bien, avance au large et jette les filets. Et Simon lui dit, mais enfin, c'est pas vrai, j'ai fait ça toute la nuit et ça n'a pas marché. Alors ça sert à rien, mais, sur ta parole, je vais lâcher les filets. Parce que tu me le demandes, parce que c'est toi qui le dis, je vais le faire. Parce que j'ai confiance en toi, je t'ai entendu enseigner les foules, j'étais dans la barque, j'ai écouté, je t'ai observé attentivement, je t'ai regardé de tous mes yeux, et maintenant je crois que je peux te faire confiance. Alors ce que tu me demandes, je le fais, et vous connaissez la suite, la fécondité, suite à l'obéissance de Pierre. Un autre épisode moins connu, c'est l'aveugle-né. C'est dans Saint Jean, c'est tout le chapitre 9 de Saint Jean. Jésus enduit les yeux de l'aveugle de la boue et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Et attention, il n'ajoute pas « Et si tu y vas, tu seras guéri ». Jésus n'appâte pas. Il n'a pas dit à Simon « Et si tu lâches tes filets, ils seront pleins de poissons ». Il faut faire confiance à Jésus sans en attendre d'autres résultats que le bonheur dont nous sommes sûrs parce qu'il nous aime. Donc il dit à l'aveugle-né, va te laver. Or pour un aveugle, c'est pas commode, parce que la scène se passe à la sortie du temple, que Jésus vient de quitter parce que les Juifs veulent le lapider, et il l'envoie loin. La piscine de Siloé, il y a un peu plus d'1 kilomètre à faire. Pour un aveugle, c'est pas commode. Il lui a pas dit, tu te mets à genoux, tu récites une prière et t'es guéri. Il lui a demandé quelque chose qui exige un effort. Et cet homme a fait l'effort. Il l'a fait parce qu'il a fait confiance. Il l'a fait parce que c'est Jésus qui le lui a demandé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile. 3 versets plus loin, il est guéri et ses voisins disent, mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as jamais vu et voilà que soudain tu es voyant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il raconte, dit l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et il m'a dit, va à la piscine. Et je lis l'Évangile, j'y suis donc allé.
parce que l'homme qui s'appelle Jésus me l'a demandé, donc j'y suis allé et je suis guéri. Et je suis guéri, je lui ai fait confiance. En vieux français, la confiance, on ne disait pas confiance, on disait fiance. Je te fais fiance. Si je te fais fiance, tu es mon fiancé. Et si nous sommes fiancés, nous sommes en alliance. Et c'est notre état à nous. Voici la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et définitive. Nous sommes en alliance. Si je suis en alliance avec Jésus, nécessairement je lui fais confiance. Parce que si je ne lui fais pas confiance, il n'est pas mon fiancé, alors je ne suis pas en alliance avec lui. Vous voyez, un vrai chrétien, ça ne peut pas ne pas faire confiance à Jésus, ça ne peut pas ne pas faire ce que Jésus lui dit. Mais pourquoi faire confiance à Jésus? Pourquoi je peux faire confiance à Jésus? Parce qu'il est Dieu? Et non, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Isaïe 43, 4, il faut le savoir par cœur. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux, et moi, je t'aime, toi. Pas le peuple d'Israël, toi, je t'aime. Alors parce que je t'aime, je veux ton bonheur. Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre, le bonheur de celui ou de celle qu'on aime. Alors quand Jésus me demande d'adopter telle ou telle conduite, c'est pour mon bonheur. Et c'est le cardinal d'Alins, l'archevêque de Bruxelles, qui dit que les commandements de Dieu, ce sont la recette divine du bonheur, et non pas un corset dans lequel on se contorsionne pour arriver à rentrer. La recette divine du bonheur. Si tu fais ce que je dis, tu seras heureux. Alors cet été, ceux d'entre vous qui ont eu de longs voyages à faire et qui sont branchés sur Internet, ils ont cherché leur itinéraire sur Internet. Ils ont tapé www. Via Michelin.com, Mapi.com, Dieu sait. Et la première chose qu'on leur a demandé, c'est où voulez-vous aller? Quelle est votre destination? Alors nous tapons www.Jésus a dit. Et où voulez-vous aller? Le bonheur. Ma destination, c'est le bonheur. Vous allez me dire ce que Jésus a dit, et comme ça, j'arriverai au bonheur. Parce que Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Alors je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire, une parabole. Elle m'a été racontée par un bénédictin africain. Donc ça se passe en Afrique. C'est un chrétien comme vous, comme moi, qui dit au bon Dieu, écoute, les choses ne sont pas d'aplomb. Moi, je fais toujours ce que tu veux, et toi, tu ne fais jamais ce que je te demande. Tu n'exauces jamais ma prière. Alors le bon Dieu, qui est dans un jour de bonté, il dit, écoute, d'accord, je te donne 3 demandes que j'exaucerai à coup sûr. Alors le gars, il reprend à peine son souffle, le bon Dieu a à peine fini de lui dire, t'as 3 demandes, il dit, Seigneur, tu prends ma femme, j'en veux plus. Ah, ok, dit le bon Dieu, j'ai promis d'exaucer, c'est fait, elle est morte. Et on enterre la dame. Et alors, voilà que tout le village est là, les villages des alentours aussi, un grand concours de peuple, et tout le monde est dans la désolation la plus absolue. Donc, il était le seul à ne pas savoir qu'il avait un trésor et que c'était sa femme. Ah, alors tout d'un coup, il dit, mais Seigneur, rends-moi ma femme. Et le bon Dieu dit, d'accord, j'ai promis, mais attention, il te reste encore une demande, il ne t'en reste plus qu'une. Et le gars, il dit non, celle-là, je ne l'exercerai jamais parce que j'ai compris. Toi, tu sais ce qui est bon pour moi, pas moi. Voilà. Alors le malentendu, il vient de ce que le bon Dieu veut notre bonheur et que nous cherchons le plaisir. Et que le monde d'aujourd'hui vit une course effrénée au plaisir. Alors le plaisir, c'est toujours fugace, éphémère, et ça nous entraîne dans la spirale sans fin du toujours plus. Pensez à la drogue, pensez au sexe, pensez à l'argent. On n'a jamais assez, ni de drogue, ni de sexe, ni d'argent.
Le bon Dieu veut notre bonheur et nous courons après le plaisir. Et ça n'est pas du tout la même chose. Donc, conclusion de ce premier point, comme l'aveugle-né, nous pouvons faire confiance au bon Dieu les yeux fermés. Autrefois, c'était une publicité des Galeries Lafayette. J'achète tout les yeux fermés aux Galeries Lafayette. Je fais tout ce que le bon Dieu me demande, les yeux fermés. Le 9 juillet, donc c'est pas vieux, dans son audience générale, notre bien-aimé pape, que le Seigneur soit béni de nous avoir donné 25 ans, il commentait le psaume 143 et il a dit ceci, la confiance en Dieu. On vient de voir qu'on pouvait faire confiance à Jésus les yeux fermés. Et le pape va plus loin. La confiance en Dieu n'est pas authentique si elle n'est pas accompagnée d'un désir fort de docilité. Et il commentait le psaume qui dit « Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. » On le dit tous les jours dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, mais pas au global. La confiance en Dieu n'est pas authentique si elle n'est pas accompagnée d'un désir fort de docilité. De docilité. Apprends-moi à faire ta volonté. Que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je fasse ta volonté sur moi, je fasse ce que tu attends de moi aujourd'hui. Alors Jésus nous a donné l'exemple, et vous le savez tous, vous pensez immédiatement à Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais il y a un épisode qui est moins connu et qui est tout aussi beau. C'est « Père, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout petits. » C'est dans Luc au chapitre 10 ou dans Matthieu au chapitre 11. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. » Alors on ne comprend rien quand on lit ça, on dit « Oh, Jésus, il aime les petits et il n'aime pas les grands et il n'aime pas les savants. » Non, pas du tout. Jésus est sur un échec et c'est toujours difficile à vivre. S'il avait converti les sages et les intelligents, c'était gagné. Parce que les sages et les intelligents auraient dit aux gens du peuple, eh bien le voilà, c'est lui le Messie, c'était terminé, bravo, c'est gagné. Et ça n'a pas marché comme ça. Jésus a échoué. Il n'y a que les petits qui se sont convertis. Et donc, il va mourir tout seul sur la croix. Tout seul, échec. Je te bénis, Père, de cet échec. C'est bien parce que tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Et sœur Jeanne d'Arc, dont je vous parlerai tout à l'heure, dans sa traduction qui est admirable, dit « Parce que tel est le choix de ton amour, tel est le choix de ton amour, telle épreuve qui m'arrive et qui dure, si elle dure, il faut que je m'interroge. Une épreuve, je ne sais pas, un chômage qui dure, un célibat non choisi qui dure. Si ça dure, c'est peut-être bien que c'est pour l'instant la volonté de Dieu sur moi. Et il faudrait que je puisse y consentir, puisque tel est le choix de son amour. Je puisse y consentir, que ta volonté soit faite, même si ce que je vis est très douloureux, et que je te prie pour en sortir. Avec cette conviction, c'est que, quoi que je vive, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Un jour, je demandais à mon père spirituel, je disais, je ne comprends pas. On me dit, tu dois louer, toujours. Oui, mais quand ça va mal, je ne vais pas louer. Mais si, tu dois louer. Romains 8, 28. Ah. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et saint Augustin ajoutait, même le péché. Et il savait de quoi il parlait. Il a été pécheur pendant 15 ans. Et après, c'est devenu l'immense docteur de l'Église que nous connaissons. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Il aurait moins bien parlé du péché s'il n'était pas passé par le péché. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. La docilité, alors la volonté. Docile, ça vient
d'un verbe latin, docere, qui veut dire enseigner, et qui a donné docteur. Les docteurs de la loi que Jésus rencontre dans le temple, qu'il interroge, à qui il parle, c'est ceux qui enseignent la loi. D'accord ? Donc si je suis docile, je me laisse enseigner. Je suis un étudiant, je suis un apprenti. Si je suis disciple de Jésus, quand Jésus dit « Viens, suis-moi », identiquement ça veut dire « Mets-toi à mon école ». Mets-toi à mon école. Avant d'être apôtre, envoyé, on est disciple, étudiant. Et vous vous souvenez bien que Jésus en choisit 12 parmi ses disciples, parmi ceux qu'il avait préalablement enseignés, et il les envoyait à prêcher. Et nous, c'est la même chose. On est d'abord disciple, on est ensuite apôtre. Alors je vous pose cette question, que chacun de vous se la pose, et y répondent dans les jours qui viennent, puisqu'on n'est pas loin de la rentrée scolaire, et moi. Combien de temps à l'école de Jésus? Sur mon emploi du temps, combien de temps pour me faire enseigner par Jésus, pour être un disciple? Combien de temps? Est-ce que mon activité d'apôtre ne mange pas tout mon temps pour Dieu? Est-ce que j'inverse pas les choses? Je fais des choses pour Dieu avant d'écouter ce que Dieu attend de moi, avant de me faire construire par Dieu. Et notre pape Jean-Paul insiste très fortement là-dessus dans un document admirable qui s'appelle « Au début du nouveau millénaire » et qui est la feuille de route qu'il a donnée à tous les chrétiens pour le 3e millénaire, le jour où il a fermé l'année sainte. Il a fermé la porte sainte et il a signé ce document au début du nouveau millénaire. Il dit « Il nous faut résister à la tentation de l'activisme et chercher d'abord à être avant de chercher à faire, c'est-à-dire donner du temps pour se laisser enseigner par Jésus. » Alors, si je suis à l'école, qui dit école, dit livre, dit cartable. Ceux qui ont des enfants, ils savent bien ce qu'ils ont fait il y a un mois. Ils ont fait les cartables, ils ont acheté des livres. Alors je vous pose une question. Dans votre cartable d'écolier disciple de Jésus, quel est le premier livre qu'il faut mettre? Il doit y être absolument. Alors, la Bible, l'Évangile, c'est vendu, rien d'autre? Vous n'avez pas d'autre idée? Bah. Non, alors, la réponse a été bien donnée. C'est l'Évangile. C'est sans hésitation l'Évangile. Et ça nous surprend. Ça n'est pas la Bible. C'est l'Évangile. Le pape a signé, à la fin du mois de juin, une exhortation apostolique pour nous, l'Église en Europe. Donc nous sommes les chrétiens de l'Europe. Et dans ce document, le pape s'adresse à nous. Et écoutez ce qu'il dit. En franchissant la porte sainte au début du grand jubilé de l'an 2000, j'ai présenté à l'Église et au monde le livre de l'Évangile. C'était pas la Bible, c'était l'Évangile. Attention. Au concile, tous les jours, on arrivait en procession dans la basilique Saint-Pierre et on posait l'Évangile sur un trône. Et c'est l'Évangile qui présidait à tous les travaux du concile. L'Évangile. J'ai franchi la porte sainte en présentant l'Évangile au monde. Église en Europe, c'est nous. Entre dans le nouveau millénaire avec le livre de l'Évangile. Prenons ce livre dans nos mains, c'est toujours le pape. Recevons-le de la part du Seigneur. Mangeons-le et goûtons-le à fond. Il n'a rien inventé. Saint Paul, il y a 2000 ans, disait déjà, et on l'a lu à la messe il y a peu de jours, l'Évangile est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Alors, je vous pose une question. Qui d'entre nous, ici, a lu un évangile en entier? Un évangile, pas les 4, il y en a 4.
Un, en suivant. Il y a combien d'années? Il y a quelques années, voilà. Donc personne. Hein. Bon, donc, nous ne connaissons pas l'Évangile. Il ne s'agit pas d'en prendre les petits morceaux qui nous sont donnés le dimanche à la messe. Ça n'est pas suffisant. Pour connaître Jésus, il est là. Il faut le lire. Et si vous le lisez en suivant, il faut commencer par Saint Marc, qui est le plus facile, qui est le plus court. Vous allez découvrir des tas de choses. Je vous donne qu'un exemple. Saint Marc, il dit toujours « et aussitôt, et aussitôt, et aussitôt ». Jésus était pressé. Le besoin de nous convertir le poussait. Et aussitôt, et aussitôt. Vous ne l'avez jamais entendu à la messe, vous n'avez jamais fait attention. Et quand vous le lirez comme ça, eh bien vous y penserez. Le père Barbarin, qui maintenant, depuis qu'il est cardinal, et tout le monde a bien compris que c'est une figure marquante de l'épiscopat français, hein, notre évêque de Lyon, qui toutes les semaines donne audience dans sa basilique, il est là pour ces chrétiens, c'est fabuleux, hein. Fabuleux, l'évêque marathonien, c'est une grande figure de l'épiscopat. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était évêque de Moulins? Il a fait un synode, il a fait distribuer des milliers d'évangiles, pas la Bible, pas son homélie d'ouverture du synode, l'évangile. Lisez, prenez, goûtez l'évangile, lisez l'évangile. Alors, ceux qui n'auraient pas l'évangile, je ne saurais trop vous recommander cette traduction d'une dominicaine qui s'appelle Sœur Jeanne d'Arc, qui est morte il y a une dizaine d'années, donc c'est une contemporaine, et qui était enfin c'est admirable, c'est admirablement bien fait, avec des notes qui permettent de comprendre beaucoup de choses. C'est plein de saveurs, ça coûte rien, 5 €, c'est vraiment, c'est du livre de poche. Hein, ça s'appelle les 4 évangiles par Sœur Jeanne d'Arc. 5 €, j'en ai 3. Mais il y en a chez Siloé, rue de la Trinité, il suffit de les commander. C'est absolument admirable. Si vous avez un adolescent qui est confirmé, faites-lui ce cadeau, hein, en plus des autres, parce qu'évidemment, hein, 5 €, c'est pas grand-chose, mais vous lui donnez ça en plus, et il peut mettre ça sur ta table de nuit. Vous voyez? Tous les jours, sur ma table de nuit, et je lis 3-4 versets, ou je lis l'aveugle-né, ou je lis, vous allez voir d'autres choses. C'est passionnant. Prenez cette résolution, vous n'aurez pas perdu votre soirée. L'Évangile dans mon cartable de disciple. Parce que dans l'Évangile, oui, vous êtes surpris parce que je dis il ne faut pas lire la Bible. Enfin, si vous prenez 1 heure par jour, allez-y, vous pouvez lire la Bible. Mais si vous avez peu de temps pour lire la parole de Dieu, je vous dis, ne lisez pas la Bible. Ça ne sert à rien de lire Habakkuk si on n'a pas lu l'Évangile. À rien. Écoutez le Concile. Entre toutes les Écritures, même celles du Nouveau Testament, l'Évangile possède une supériorité méritée. Saint Paul sait bien, mais l'Évangile c'est mieux. C'est ce que nous dit le Concile. Entre toutes les Écritures, même celles du Nouveau Testament. Chacun sait que le Nouveau Testament, puisque c'est l'accomplissement de l'Ancien, vaut mieux que l'Ancien. Mais à l'intérieur du Nouveau Testament, c'est l'Évangile qui possède une supériorité méritée. Pourquoi ? Parce que c'est le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement de notre Sauveur. Si vous voulez, l'Évangile, c'est image et son. On voit Jésus, on peut le regarder, on entend Jésus, on peut l'écouter. Or, les attitudes de Jésus nous apprennent beaucoup de choses. Jésus embrasse les enfants et demande qu'on les laisse venir à lui. Il nous enseigne sur l'avortement. Il n'a rien à dire, regardons-le. Jésus lave les pieds de ses apôtres et il nous dit par là que tout pouvoir est un service. Tout pouvoir est un service. Puis vous lirez la suite. Jésus, on l'entend, il y a du son dans l'Évangile. Alors évidemment, pour faire ce qu'il dit, il faut d'abord écouter ce qu'il dit. Et il dit des choses qui sont d'une actualité étonnante. Vous ne savez pas que Jésus nous a parlé de la télé et de la pornographie. Oh, évidemment, vous ne lisez jamais l'Évangile, moi non plus, pas assez. Hein.
Alors, je ne trouve pas en Luc 57, 24, vous ne regarderez pas la télé plus de 3 heures par jour. Non. Mais, je trouve en Matthieu, chapitre 6, verset 22, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Alors, vous comprenez bien que par là, c'est une invitation à la garde des yeux, à la vigilance. Matthieu 6, 22. Regardez, ça n'est pas neutre. Les images érotiques, porno, les images de violence, les images de laideur dont nous sommes abreuvés, mais si vous voulez, petit à petit, elles nous infestent, elles nous empoisonnent en profondeur, elles souillent notre âme. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. Alors, étonnante actualité, pour autant Jésus n'a pas tout dit. Jésus, c'est pas Spielberg, hein. Il n'a pas fait du roman d'anticipation. Il n'a pas fait de science-fiction. Et pourtant, nous dit le pape, il nous l'a dit à Reims, donc à nous, Français, nous avons à déchiffrer notre vocation chrétienne en fonction de notre temps. Évidemment, au XXIe siècle, ce n'est pas la même chose qu'au XVIIIe siècle. Et l'Évangile, il n'a pas bougé. Il faut donc qu'à partir de l'Évangile, on nous dise comment faire face aux situations nouvelles. Et ça, Jésus a laissé à l'Église le soin de le faire, à ses apôtres. Et attention, ça va très très loin, hein. Vous avez en Saint Luc chapitre 10, verset 16, « Qui vous écoute ?» Il parle à ses apôtres, « C'est moi qui l'écoute. C'est moi qui l'écoute. » Et donc, c'est trop facile de dire, le pape a dit ça, mais il n'y connaît rien. Ce n'est pas le pape qui l'a dit, c'est Jésus. Qui vous écoute, vous les apôtres et vous les successeurs des apôtres, c'est-à-dire les évêques, et le premier d'entre eux, le pape, pas les prêtres, hein. Les évêques et le premier d'entre eux, le pape, successeur des apôtres. Je crois en l'Église apostolique. Si je dis ça avec raison, si je sais ce que je dis, j'écoute ce que me disent les apôtres d'aujourd'hui, les successeurs des apôtres, et ils ont des choses à me dire. Jésus les a chargés, il leur a donné un charisme de vérité avec l'assistance de l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben oui, on n'a pas assez lu l'Évangile, hein. Quand on aura bien lu l'Évangile, on le saura. Ça se passe au soir de la résurrection. En Saint Luc, par exemple, au chapitre 24. Jésus vient, les apôtres sont là, alors il ouvrit leur intelligence pour pénétrer les Écritures. J'insiste beaucoup, parce que trop de chrétiens aujourd'hui ont vis-à-vis des textes de l'Église une attitude de dissentiment systématique. Ils disent ça, mais moi, je ne changerai pas d'avis. Et non, qui vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Jésus ouvrit leur intelligence pour pénétrer les Écritures. Le même jour, il a fait route avec les disciples d'Emmaüs et il leur a fait le catéchisme. Aux apôtres, il ne fait pas le catéchisme. Il les rend capables de faire le catéchisme. C'est une immense différence. Eux, pas nous. Et il leur dit, demeurez dans la ville et vous recevrez l'Esprit Saint. Voilà, le charisme de vérité avec l'assistance de l'Esprit. De telle sorte que, pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, et je cite le catéchisme, les chemins qui conduisent au royaume nous sont décrits par le décalogue, ancienne alliance, l'évangile, nouvelle alliance,
est ce qu'on appelle la catéchèse apostolique. C'est-à-dire, essentiellement, puisque les évêques aujourd'hui ne font pratiquement plus de mandements. Autrefois, il y a 40 ans, chaque évêque, très régulièrement dans l'année, faisait ce qu'on appelle un mandement à ses fidèles. Et le curé montait en chaire et lisait ce que l'évêque avait à nous dire. C'est fini ça, on ne le fait plus. Par contre, le pape, lui, il produit beaucoup de choses et beaucoup de documents admirables. C'est ce qu'on appelle la catéchèse apostolique. Alors, je suis obligé de changer mon site internet. Tout à l'heure, j'ai dit, la destination ne change pas, c'est toujours bonheur. Mais l'autre fois, j'avais dit, je fais www.jésus a dit. Eh non, je change. www.jésus et l'Église me disent. Jésus et l'Église me dit. Ça veut dire que dans le cartable, il faut aussi les grands textes du pape. Qui d'entre vous a lu une encyclique du pape ou un document du pape, parce qu'il en a fait des moins compliqués, il a fait des lettres apostoliques aux jeunes, aux vieux, aux enfants. Qui d'entre vous en a lu? Bravo. Bravo. Mais voyez, vous n'êtes pas nombreux. Henri. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais ils ont tort. Ils ont tort, parce que c'est extraordinaire. Grand texte du pape. Il y en a un qu'il faut absolument lire et avoir, c'est au début du nouveau millénaire. C'est gros comme ça, et c'est la feuille de route pour le XXIe siècle. On ne peut pas mieux faire. On ne peut pas mieux faire, et c'est notre pape qui, à la fin de sa vie de sainteté, personne mieux que lui ne peut nous dire comment nous avons à nous conduire dans le siècle qui commence. Personne. Et c'est facile, c'est pas une encyclique, c'est une lettre apostolique. Non, c'est pas une encyclique. Oui, ça se lit très facilement. Oui, très facilement, et c'est sur le ton de la conversation. Et puis, il faudrait avoir les grands textes du Concile, quand même. Le Concile, c'est la chance de l'Église, nous dit Jean-Paul II. Et dans ce document dont on parle, au début du nouveau millénaire, il écrit « Le Concile est une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. » Une boussole qui peut nous permettre de nous orienter. Alors bien sûr, c'est gros le Concile. C'est gros. Alors, il y en a 2 qu'il faut lire. 2, ça suffit, mais qui valent vraiment la peine. Ce qu'on appelle des constitutions. Oh, ça fait 30 pages. Il faut lire la Constitution sur la révélation divine. Dei Verbum. Comment Dieu parle aux hommes. Ce que je suis en train d'expliquer sur l'Évangile. Vous voyez, et la catéchèse apostolique. Le Concile a largement expliqué tout ça en disant que la révélation divine ne se limite pas à ce qu'il y a dans l'Évangile, ce que trop de gens croient. Parce que, comme je disais tout à l'heure, comme exemple, il ne faut pas regarder la télé plus de 3 heures par jour. Oui, mais où c'est écrit? C'est pas écrit comme ça. Mais ça revient quand même à ça. Vous voyez? Et puis la deuxième constitution, c'est l'Église dans le monde de ce temps. L'Église, c'est nous. C'est pas l'institution, c'est nous. Donc nous avons besoin de voir ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes dans le monde de ce temps, dans le XXe siècle. Voilà. Allez, je vous propose, pour respirer un peu, de prendre nos carnets, page 41. Que vive mon âme à te louer.
faire ce que Jésus dit, oui, bien sûr, mais c'est trop difficile. Et ça a tout de suite été comme ça. Dans Saint Jean, au chapitre 6, c'est le discours sur le pain de vie. Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est long, c'est long, c'est long. Et au verset 60, ça se termine. Beaucoup parmi ses disciples disent, cette parole est dure, et ils le quittent. Cette parole est dure, et ils le quittent. Alors ça me rappelle notre petit-fils. Nous avons un petit-fils qui s'appelle Mathieu, qui a 6 ans. Et donc cet été, il avait la joie de l'avoir avec nous. Et il fait toujours beaucoup de difficultés pour manger. Ah, j'aime pas. Alors, moi qui suis son grand-père, je le prends à part et je lui dis, mon petit Mathieu, je vais te donner la recette. Au lieu de laisser pour la fin ce que tu n'aimes pas, et puis que ça dure des heures, tu vas commencer par manger ce que tu n'aimes pas. Et alors après, tu seras tranquille, le reste suivra. Tu as bien compris? Oh oui. Tu te souviendras? Oui, mais je le ferai jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop difficile. En filigrane, il y a ça. Il est honnête, cet enfant, bien sûr. Je le ferai jamais. C'est trop difficile. Eh bien, nous, on est un peu comme ça. Hein. On est un peu comme ça. Alors, il faut relire le chapitre 10 de Saint Marc. C'est absolument extraordinaire. Et c'était une partie, c'était l'évangile de dimanche. Alors, au chapitre 10 de Marc, il y a une progression. Jésus commence, on l'interroge sur le divorce. Il dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Après, et c'est l'évangile de dimanche, voilà l'homme riche qui arrive et qui lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Vends tous tes biens et puis suis-moi. Non, c'est trop dur, je le ferai jamais. Il s'en va, tout triste. Et Jésus enfonce le clou. Oh, comme il va être difficile aux riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Plus difficile qu'un chameau par le trou de l'aiguille. Alors, les apôtres, et alors, c'est magnifique quand on a la bonne traduction, interdit à l'excès, dit sœur Jeanne d'Arstedt. Nos Bibles disent en général stupéfait, non, interdit à l'excès, ils ne comprennent plus rien. Ils disent, mais c'est pas possible. Et alors ils lui disent, mais alors, qui peut être sauvé? Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Eh bien, il dit personne. Personne peut être sauvé. Pour les hommes, c'est impossible. Eh bien voilà. Mais il continue. Mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Ah bon. Alors voilà, j'ai déjà dit ça ici, rapidement. Le secret de la vie chrétienne. Jésus, c'est Jean 15,5, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est ce qu'il vient de dire, personne ne peut être sauvé, pour les hommes c'est impossible. Mais en même temps, Apocalypse 3,20, sans vous je ne veux rien faire. Je tape à ta porte, si tu ouvres, on fera quelque chose ensemble, si tu ouvres pas, on fera rien. C'est très important ça. Alors le maître mot de la vie chrétienne c'est ensemble, on ne peut y arriver qu'ensemble. On va y arriver en s'y mettant tous les deux, toi et moi. On va y arriver en faisant équipe, en faisant alliance. Alliance, alliance. Notre religion est une alliance. Il est plus important de dire je suis en alliance avec Dieu que de dire j'aime Dieu. Vous voyez, on a trop oublié ça. Toute l'histoire sainte, c'est l'histoire des alliances de Dieu avec les hommes. Et l'alliance définitive, c'est l'alliance avec Jésus. Et le signe de l'alliance, c'est le sang. Le sang, non plus des boucs, mais le sang de notre Dieu. C'est fabuleux. Alors, on va le faire ensemble. Voilà. Alors, exemple, la multiplication des pains. Il faut le lire, ça. Et il faut aller le lire chez Marc, chapitre 6. Versets 35 à 44. Marc 6, la multiplication des pains. Pourquoi chez Marc? Parce que vous allez voir, il n'y a que chez Marc qu'il y a 2 mots et qui changent tout. Jésus, les apôtres, il faut nourrir tous ces gens, ils vont mourir de faim. Jésus leur dit, allez-y, donnez-leur vous-même à manger. On ne peut pas.
Impossible. Avec 200 deniers, on n'y arriverait pas. On ne peut pas. Et qu'est-ce qui se passe alors? Jésus ne dit pas, puisque vous ne pouvez pas le faire, moi je vais le faire à votre place. Ah non, ça c'est trop vite lu. On ne peut pas. De quoi disposez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Et Marc ajoute, et il n'y a que lui qui l'ajoute. Parce que c'est sérieux quand Jésus dit ça. Allez voir. Faites l'inventaire. Allez voir. Et le texte continue. S'étant assurés, ils ont fait l'inventaire de leur richesse. Seigneur, c'est difficile pour moi. Regarde, j'ai pas beaucoup de force. Mais avec ce que j'ai, le peu que j'ai, si on s'y met, toi et moi, on va y arriver. Ils amènent 5 pains et 2 poissons, et il y a 5000 hommes. Eh bien, ça marche, ça suffit. Et Jésus ne donne pas à manger à la foule, il donne aux apôtres qui distribuent à la foule, ensemble, ensemble, ensemble. C'est magnifique, vous comprenez? Nous, c'est la même chose. Nous, c'est la même chose. L'impossible devient possible avec la grâce de Dieu. Ne dites pas c'est trop difficile pour moi, mais avec la grâce de Dieu, je vais y arriver et essayer. Et la grâce de Dieu, ce sont les sacrements. C'est le moyen que Jésus a inventé pour venir irriguer de sa force notre faiblesse congénitale. C'est ça les sacrements. Et en particulier les sacrements de la route. Les sacrements de la route, l'Eucharistie et la réconciliation. La réconciliation est un sacrement de guérison, pas effacer l'ardoise. Non, pas un détergent pour le passé, dit le cardinal Daniel, c'est un fortifiant pour l'avenir. On ne comprend rien si on va... Seigneur, je te dis ma faiblesse et tu vas me guérir. Voilà. Et après, tu vas multiplier mes 5 pains et mes 2 poissons. C'est famélique ce que j'ai. Mais tu vas multiplier tout ça. Et on va y arriver. Voilà. Alors, bienheureux ceux qui ont compris ça. Et ça s'appelle les pauvres. Bienheureux les pauvres, ceux qui ont un cœur de pauvre, pas ceux qui sont fauchés. Ça, c'est un malheur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pauvre, ceux qui ont compris qu'ils ont besoin de Dieu. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le pape dit ça tout le temps. Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que j'ai besoin de toi. C'est fondamental. Vous qui avez des enfants, vous qui faites du catéchisme, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux enfants. Alors ils continueront à venir à la messe après leur profession de foi. Parce que la messe, c'est le sacrement. C'est la force de Dieu qui vient irriguer leur faiblesse. Sinon, ils n'ont plus de raison de venir parce qu'ils s'ennuient. Ensemble, ensemble, ensemble. C'est facile à retenir. Ensemble. Encordés. Ça, c'est pour Frédéric. J'ai pris cette image parce que j'ai pensé qu'il serait consonant. Et au mois de juin, le pape est allé en Croatie. Je crois que c'était son 100e voyage. Et il a dit aux jeunes Croates, faites du Seigneur Jésus le compagnon de votre chemin. Ne marchez pas tout seul, marchez ensemble. Il faut être 2 sur la route avec l'Emmanuel, Dieu avec toi. Marchez en cordée avec lui. Et marchez derrière lui, parce que dans la cordée, il y a un premier de cordée. Et il y a ceux qui suivent. C'est lui qui ouvre la route, parce qu'il la connaît. Je suis le chemin, il est passé avant nous. Alors nous, c'est pas la peine d'essayer de passer les premiers, on va se ramasser. Il faut suivre Jésus, c'est faire ce qu'il dit. Fais comme ça, passe ici, passe là, va pas là. Jésus nous l'a dit, viens, suis-moi. Et il a dit, prends ta croix et suis derrière moi. On oublie tout ça, prends ta croix, alors là, catastrophe. Prends ta croix, oh là là, être chrétien, c'est voué au malheur, la douleur, les pleurs. Mais non, prends ta croix, ça veut dire, viens tel que tu es. Viens avec tes faiblesses,
Viens avec tes difficultés, tes fragilités, tes peurs, tes angoisses. Viens tel que tu es. Et puis tu vas suivre derrière. Et puis on va y arriver si tu suis. Prends ta croix. Vous comprenez? Moi je connais une vieille dame qui dit « Ah, je vais avoir une mort terrible parce que j'étais trop heureuse dans ma vie. » Voilà. Elle dit « J'ai pas encore eu ma croix. Alors ça va être épouvantable. » Vous voyez les contresens. Prends ta croix, viens tel que tu es. Et tu es un pauvre, je le sais. Mais moi, je vais te tirer en haut, c'est ça la cordée. Hein. Passe là où je te dis. C'est fabuleux quand vous êtes au pied d'une paroi d'escalade, on entend causer tout le temps. Ils causent les gars. Hey, vas-y, avance, à gauche, à droite, prends du mou. Hein. Bon. Et il faut faire confiance. Hein. Si on ne fait pas confiance, on se ramasse. J'étais en vacances il y a quelques années, et le gars à côté de chez moi, là où j'étais, il part en escalade. Très bien. Il dit, ouais, je vais là-haut. Très bien. Le soir, personne. Alors, la nuit tombe, bon, finalement, je m'endors. À 11h30, minuit, tu n'es toujours pas rentré. Mieux. Ça sent mauvais. Le lendemain, quand je me lève, il était là, je me précipite. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh mon Dieu, racontez pas. J'ai 2 côtes fracturées. J'étais obligé d'aller à l'hôpital à 10h du soir, c'était loin. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben voilà. Il y a un passage, c'était un peu difficile. Le gars, il m'a dit, tu passes là. Et moi, j'ai dit non, j'ai la trouille, je vais passer ailleurs. Alors, j'ai pendulé, paf, je suis allé sur le rocher, je me suis caché de côté pour redescendre. Je ne vous dis pas. Il n'a pas fait confiance. Dans la vie spirituelle, ça s'appelle un péché. Il n'est pas passé là où on lui disait de passer. Et ça n'a pas marché. Le péché, c'est un manque de confiance dans la bonté de Dieu. Il n'avait pas eu confiance dans son premier de cordée. Vous voyez? Ben nous, c'est la même chose. Alors, et c'est par là qu'on va finir. Oui, mais c'est bien d'être encordé, mais alors, c'est une chaîne. On est enchaîné, on n'est pas libre. Mais si, tu es libre. Tu peux te désencorder quand tu veux. Tu es libre de défaire le nœud quand tu veux, à tout instant. Souvenez-vous, j'ai fait allusion tout à l'heure, chapitre 6 de Saint Jean, elle est dure cette parole, et les disciples s'en vont. Et Jésus ne dit pas aux 12 qui restent, vous allez rester. Hein. Non. Il dit, voulez-vous partir, vous aussi? Voulez-vous partir, vous aussi? Liberté. Voulez-vous défaire le nœud et voulez-vous partir? Alors, il faut qu'on soit très attentif parce qu'il y a quelqu'un qui nous incite à défaire le nœud et c'est le diable. Diabolos, celui qui se met en travers. Il n'aime pas que je sois encordé avec le bon Dieu parce que je vais arriver au bout et je vais déboucher dans le bonheur. Et le diable veut mon malheur. Jésus l'a défini comme l'homicide, celui qui veut la mort de l'homme depuis le commencement. Donc, il me souffle dans l'oreille, mais c'est pas bon là où il veut te faire passer. C'est trop dur. Regarde. Alors il vous montre toujours une autre voie d'escalade facile, avec des mimosas. Il va même jusqu'à dire, regarde, ça descend, et tu arriveras quand même en haut. Et on est tellement bête qu'on le croit. Et ça marche à tous les coups, vous voyez? Et alors nous changeons d'itinéraire. Et au lieu de suivre l'itinéraire de Jésus, on suit le nôtre. Et on se plante toujours, comme mon voisin de vacances. Toujours. Il n'y a pas... Ça ne marche jamais. Par le chemin du diable, ça ne passe jamais. Il n'y a pas... C'est comme ça. Hein. Voilà, alors c'est le péché, si vous voulez. Ça, c'est le péché. Nous nous désencordons. Commençons